je vais vous parler des hommes et des dieux, et j'ai appelé cela « Comprendre les religions des Romains ». Et vous verrez que c'est en fait un exposé sur la religion des Romains, ce que nous appelons la religion. Eux, ils utilisent déjà le pluriel, c'est des gens différents de nous. Et j'ai passé toute ma vie à enseigner l'altérité de nous-mêmes. Parce que les Romains, qu'est-ce que c'est? C'est nous tous. C'est les gens qui avaient la citoyenneté romaine de Rome, au bord du Tibre, et à partir de 212 de notre ère, tous, 40 millions, avaient cette citoyenneté. Déjà, sous Auguste, ils étaient 4 millions, ce qui était une révolution. À Athènes, qui est notre grand modèle, ils étaient 26 000 citoyens, et ils refusaient strictement de donner la citoyenneté à qui que ce soit. Les Romains, 300 000, 1 million, 4 millions, 7 millions, fin du 1er siècle, 40 millions, etc. Donc ça veut dire que tous nos ancêtres étaient citoyens romains. Dire les Gaulois, ça n'a pas de sens. C'est les Romains. Ils étaient Gaulois dans leur cité, parce qu'ils avaient une double nationalité, si vous voulez, une double citoyenneté, leur cité où ils étaient inscrits, et la cité de Rome dont ils étaient membres de plein droit. Et s'ils avaient à Rome, ils pouvaient même voter et participer aux assemblées. Bref, je ferme cette petite introduction défendant l'impérialisme romain pour revenir à nos moutons. La première chose que l'on doit savoir, quand on parle des Romains et des dieux, c'est que cette image est fausse. Ils ne connaissent pas de Dieu créateur unique qui serait le même pour tous les hommes. Ils ne connaissent pas davantage une révélation, un livre sacré et des dogmes. C'est tout ce à quoi cette image que nous connaissons bien renvoie. À Rome, comme l'historien de la religion romaine, un autre professeur du collège, Georges Dumézil, l'a souligné, en citant deux auteurs antiques, Augustin et Varron, ce sont des hommes, les hommes qui créent les dieux et non l'inverse. Lisons la citation du père de l'Église qui vécut entre le milieu du IVe siècle et le milieu du Ve, et qui lui-même citait Varron, qui vivait à l'époque de Cicéron, au 1er siècle avant Jésus-Christ. Et ce Varron, dit-il lui-même, confirme qu'il a d'abord écrit sur les choses humaines, puis sur les choses divines, parce que les cités ont existé en premier, et ont donc institué les rites sacrés. C'est une façon, il le cite ailleurs, ce genre de données, vous pouvez me faire confiance, il montre par là que les cités ont existé avant les dieux, puisque c'est eux qui ont institué les obligations religieuses à l'égard des dieux. Varron et Augustin avaient tout à fait raison si nous en jugeons d'après ce que nous connaissons de l'histoire romaine. Quand Rome entre dans l'histoire, donc à l'époque où l'on dispose de sources écrites, c'est bien ainsi que cela s'est passé d'après eux. Romulus fonde, comme vous le savez, la ville et la cité. Cité, c'est l'État de Rome, et y installe déjà quelques dieux. Puis son successeur, le roi Numa, crée d'un côté sur terre la justice, et de l'autre côté, la religio, terme latin qui signifie les obligations religieuses à l'égard des hommes. De cette manière, il dote les Romains de partenaires divins dans l'entreprise terrestre qu'est la fondation de la cité, de l'État romain. Bien sûr, Rome est plus ancienne que les premiers documents écrits qui raisonnent sur cette question et qui racontent cette histoire de Numa et de Romulus. Nous avons des traces archéologiques qui nous font remonter jusqu'au IXe siècle avant Jésus-Christ. Nous ignorons cependant tout de la religion et des dieux de cette époque, et surtout de la manière dont les Romains se les représentaient. Des figures divines émergent au 7e, 6e siècle, par exemple des terres cuites grecques arrivées d'Italie du Sud par l'Étrurie, mais nous manquons de tout document précis qui nous dirait ce que les Romains entendaient par là. Bien entendu aussi, ce n'est pas aussi simple, ni à l'époque de la fondation, ni plus tard. Car d'abord, d'où venaient ces dieux que les fondateurs installent officiellement à Rome? Romulus aussi bien que ses successeurs. Les Romains n'en parlent jamais. Ça va de soi.
Augustin ajoute que Varron confessait que s'il écrivait sur l'ensemble de la nature des dieux, il aurait d'abord fait un exposé complet sur les questions des dieux avant d'aborder celle des hommes. Ce dernier passage est intéressant pour notre sujet car il définit clairement ce qu'est la théologie romaine. Varron distingue deux types de théologie. L'une qui parle de ce monde-ci, les dieux ici, ici-bas, dans le monde des cités notamment, et puis qui fait des dieux des partenaires des humains, l'autre qui embrasserait l'ensemble du problème en prenant également en compte son versant métaphysique. Et dans ce dernier cas, il devrait effectivement traiter de l'existence propre des dieux. Varron formule en creux l'un des principes fondamentaux du ritualisme romain. Les dieux romains menaient une double vie, pour ainsi dire. Ils avaient une existence métaphysique, bien entendu, c'était des immortels vivant dans l'Olympe, dans le ciel, à côté d'une existence qu'on pourrait qualifier de physique, de terrestre. Il est évident, lorsqu'on prend en compte les cultes des Romains, que la religion, pour eux, ne s'occupe pas de la vie métaphysique des dieux. Ceux-ci ont une vie dans l'au-delà, tous les Romains le savent, ça va, c'est pas une foi, c'est un savoir. On sait, un savoir ancestral que personne quasiment ne met en cause. Une vie dans l'au-delà qui obéit à des règles propres, mais que les hommes, l'esprit humain, sont ou est incapables de comprendre. La métaphysique n'était pas une question religieuse à Rome, dans la Rome antique. Elle relevait de la spéculation philosophique. Elle ne l'est devenue qu'avec la christianisation progressive. La même position est exprimée de façon très claire au début du IIIe siècle par l'interlocuteur non chrétien dans un débat entre un païen, un non chrétien, et un chrétien, tel qu'il est mis en scène par un écrivain chrétien dans Minucius Felix, qui s'appelait Minucius Felix, dans son Octavius. La nature intermédiaire de l'homme, écrit-il, est si éloignée de pouvoir explorer le divin qu'aussi bien les corps suspendus au-dessus de nous dans les hauteurs du ciel que ceux qui sont plongés dans les profondeurs de la terre, que donc il ne nous est ni donné de les connaître, ni permis de les scruter, et qu'il est même impie de les violer, et que nous pouvons nous croire assez heureux et assez sages si, suivant l'antique adage d'un philosophe, nous nous connaissons nous-mêmes intimement. Vous connaissez le philosophe. Minucius attribue à l'interlocuteur d'Octavius le point de vue classique de ceux que les chrétiens appellent les païens. L'opinion la plus courante chez les Romains était donc que la nature des dieux ne se trouve pas à la portée de l'esprit humain. Celui-ci ne pouvait comprendre et saisir que ce qui se passait dans ce monde-ci, et cela en raison de la différence fondamentale et irréductible qui sépare les mortels des dieux immortels. D'ailleurs, les dieux n'étaient pas conçus comme les créateurs des humains. Ils se trouvent dans le monde comme mortels, comme les mortels, pardon. Le culte ne propose aucune théorie concernant l'origine des êtres, ce qui n'empêche pas les individus ou les philosophes de s'interroger sur la possible existence d'un Dieu créateur. Ils pouvaient le faire d'autant plus librement qu'ils n'étaient freinés par aucune révélation, aucun dogme concernant le système des choses. Dans le monde pré-chrétien, il n'existait pas de vérité unique, une vérité révélée par la divinité, mais une pluralité de vérités, également valables si elles étaient établies suivant les règles de l'art. Si je dis Junon est un homme, tout le monde aurait ri. Mais si j'aurais démontré quelque chose, où Junon, la déesse Junon, serait une matrone divine, tout le monde aurait écouté. Et puis aurait essayé de voir si mon raisonnement était bancal ou juste. Mais le problème ne posait pas d'autres questions. Un exemple très clair de l'époque des persécutions de chrétiens en témoigne. Il y a plusieurs histoires de ce type, ça se passe à la fin du IIIe siècle surtout et au début du IVe, où un gouverneur de province, juge en assises. Donc il fait sa tournée d'assises dans la province, et régulièrement à cette époque où tout le monde était citoyen romain et était censé, dans des situations de crise, de sacrifier pour le bien de l'État et de l'empereur, c'était obligatoire.
et les chrétiens radicaux, beaucoup de chrétiens sacrifiaient parce qu'ils avaient une double religion en fait. Mais certains radicaux dont parlent ces textes et qui ont été utilisés dans la propagande anti-païenne dans les décennies suivantes, après Constantin, refusaient strictement de sacrifier. Et le pauvre gouverneur, il était là, il n'avait pas envie de condamner ce concitoyen pour cette obstination absurde, parce que pour lui, il se demandait, mais qu'est-ce qu'il refuse? Sacrifier, c'est un geste. Et il lui dit, mais pense à rien. Non, je ne sacrifie pas. Pense que tu sacrifies à, comment il s'appelle, Jésus-Christ. Non. Pense que tu sacrifies à un humain, que cette divinité qui est là dans le temple, c'est un homme mort, etc. Non. Et le gouverneur ne comprend pas. Et à la fin, beaucoup de chrétiens de ce type se sont fait condamner pour offense à la dignité de l'État, la majesté, comme disaient les Romains, parce que c'était une obstination inconnue contre la parole d'un gouverneur, par exemple. Mais ils ne comprenaient pas pourquoi il ne voulait pas faire ce simple geste, en ne pensant à rien même. Parce que le chrétien aussi savait que s'il faisait ce geste, il impliquait certaines choses. Et parce que, comme je l'ai écrit ailleurs, faire, c'était croire, c'était exprimer tout un système théologique, si vous voulez. Mais ça vous montre qu'il n'y a pas de révélation sur la nature métaphysique des dieux. C'est donc sur Terre, dans les données accessibles à l'esprit humain, comme les noms qu'ils donnaient aux dieux ou les obligations religieuses qu'ils avaient à leur égard, que les Romains entraient en relation avec les dieux. Ainsi, malgré l'intérêt que les philosophes, par exemple, portaient à l'âme divine dans les mortels, parce que ce n'est pas l'âme divine de la personne humaine qui s'en va après la mort, mais qui est l'incarnation de la personne du mort, mais c'est une âme divine qui est dans le mortel, et elle s'en va après, et le mortel, il reste tout seul. Ça, il faut encore attendre que la notion de personne se développe à partir du 5e siècle, encore Augustin, et la christianisation. Donc, la religion romaine ne s'occupe pas du tout de l'âme divine dans les mortels. Elle ne s'occupe pas du salut de cette âme qui va rejoindre les dieux quelque part après, et c'est tout ce qu'on sait. La religion romaine veillait uniquement à installer les mortels, défunts, dans leur nouveau statut sur terre. Ces statuts concernaient leur place au-delà de la mort, dans ce monde-ci, et non dans l'au-delà. Leur statut dans cette tombe où ils devenaient une parcelle de la divinité collective de ce que les Romains appelaient les dieux mânes, les dieux bons, ou les dieux des ancêtres, les dieux parents, comme ils disaient. Nul n'interdisait aux individus de s'occuper de leur âme immortelle qui était partie, mais ce n'était pas dans un cadre proprement religieux que cette activité s'exerçait, c'était dans le champ des spéculations philosophiques. Qu'est-ce que c'est l'âme immortelle qui est dans chacun de nous, etc. Après avoir pris connaissance de ces faits, nous ne serons donc pas surpris de constater qu'il n'existe pratiquement aucune divinité qui se soit révélée d'elle-même aux Romains. Il en est ainsi sur le plan du culte. Dans les récits romains, il arrive certes qu'une divinité se révèle, mais en général, c'est pour donner un conseil aux Romains, en somme pour participer à l'histoire romaine, même si elle n'existe pas encore officiellement dans les obligations religieuses des Romains et dans le partenariat avec Rome. Tel fut par exemple le cas d'un fameux petit dieu comme ça, Aius Locutius, celui qui a dit et parlé, qui avertit au IVe siècle avant Jésus-Christ les Romains par la bouche d'un simple citoyen que les Gaulois étaient sur le point d'attaquer Rome. Mais le plébéien en question ne possédait pas l'importance sociale, la dignitas, comme on disait à Rome, nécessaire pour être crédible. Et le Sénat n'écouta ni le plébéien, ni le dieu dont il transmettait apparemment le message, avec les conséquences que vous imaginez, les Gaulois prirent Rome, effectivement. Il ne suffit, voilà les textes avec l'histoire résumée, il ne suffit donc pas qu'un dieu se manifeste pour qu'il soit écouté, surtout s'il ne parle pas à un sénateur ou au magistrat. C'est là qu'il y a des vraies oreilles. Ce sont eux qui décident
les sénateurs, les dirigeants de la cité, ils décident que le Dieu existe, qu'il peut être écouté et faire partie de la cité romaine. Le père de l'Église, Tertullien, s'est élevé au IIIe siècle avant Jésus-Christ, après Jésus-Christ bien entendu, contre ce principe en rapportant une séance du Sénat romain où une motion qui proposait d'introduire Jésus-Christ parmi les dieux romains, à l'époque de Tibère déjà, n'aurait pas obtenu le nombre de voix nécessaires. Et il conclut, n'est-ce pas, voilà que l'homme devra être propice aux dieux. C'est les hommes qui créent les dieux, mais c'est une observation tout à fait pertinente. Tertullien connaissait bien son catéchisme romain. Il convient de tenir compte de cette différence fondamentale dans les représentations de la divinité telle qu'elle s'est formée sous l'influence des monothéismes. Les dieux ne se manifestent pas aux Romains pour exiger d'être vénérés et imposer leur autorité absolue. Dans tous les documents, les dieux sont là, ils sont dans le monde, comme les humains. Et les humains en tirent des conclusions comme celles que Cicéron attribue aux stoïciens, qui étaient l'école philosophique majeure à son époque. Il dit « La nature a disposé les hommes pour s'assembler, s'entendre, former des cités, des communautés, des États. » Les stoïciens pensent aussi que tout l'univers est régi par la puissance des dieux et que le monde entier est en quelque sorte la cité commune aux dieux et aux hommes, et que chacun de nous est membre de cette grande société. Toujours la même chose. Les humains entretiennent ainsi avec ces dieux, des relations qui correspondent à un code de politesse sociale. Ils les invitent, ils les installent, ils les consultent régulièrement et par là les associent à toutes leurs activités, ou encore, dans le privé ou dans des fêtes, ils racontent l'histoire de ces dieux, leur passé, leurs conflits ou même leurs amours, ou bien ils décrivent à leur manière leur véritable personnalité. Mais cela ne se produit jamais dans le sens inverse. Les dieux, quand cela arrive, comme dans le cas de notre pauvre Aius Locutius, le dieu ne revendique rien, mais les conséquences de la conduite humaine avertissent qu'une faute a été faite et qui est réparée momentanément. Après, le pauvre, il sort totalement de l'histoire romaine. Une conséquence immédiate de cette situation est que la religion romaine est polythéiste. Et comme nous le verrons, un polythéisme en expansion permanente. C'est par le culte que tous les jours le polythéisme s'élargit. Au 8e siècle avant Jésus-Christ, le poète Hésiode estimait à environ 30 000 le nombre des immortels. D'autre part, ces dieux ne sont pas réunis dans une seule et grande religion. Le principe fondamental était que chaque communauté humaine ait des partenaires divins. La cité, c'est-à-dire l'État, la famille, l'association des pompiers, des charpentiers, des importateurs des céréales, ou alors la légion, ou un navire, etc. Tout le monde a ses dieux. Et chaque peuple étranger, chaque communauté étrangère devait avoir ses propres dieux. Ce qui était choquant, c'était les communautés sans partenaire divin. Problème pour les chrétiens plus tard. Et ces obligations religieuses ne valaient que dans chacune de ces communautés et uniquement pour les membres de cette communauté et ceux qu'on y admettait, même temporairement. Car une autre caractéristique des religions, d'où le pluriel, vous le comprenez maintenant, de Rome, est qu'avant le christianisme, aucune de ces religions et de ces divinités n'était universelle. Elles étaient toujours liées à une communauté précise et enracinée à Moulins, à Paris, tout ce que vous voulez. À un lieu précis, à une communauté précise. Une dernière conséquence qui découle de ceci concerne une notion qui n'a cessé de croître en importance depuis le IVe siècle après Jésus-Christ dans le cadre de l'expansion du christianisme, la notion de foi et de croyance. Les religions de Rome n'exigent des citoyens aucune croyance, je l'ai déjà dit auparavant. Tous acceptent comme une donnée le fait que les dieux sont là et aiment entrer dans les communautés humaines. Ce que les dieux attendent des mortels, c'est qu'ils effectuent des actes qui rendent hommage aux dieux. Ce sont des religions de l'obligation rituelle et ça n'entraîne aucune foi particulière. C'est comme cela, c'est ancestral, c'est traditionnel. Maintenant, donc c'est un polythéisme. Comment est-ce qu'il fonctionne, ce polythéisme ?
je dois maintenant distinguer toujours deux niveaux, la cité ou l'État, et je parlerai aussi du plan privé qui est à côté, c'est une autre communauté. Certains dieux sont des dieux publics au sens où ils sont les dieux de l'État romain et concernent tous ceux qui sont citoyens romains. C'est une religion civile, civique. Les dieux privés, quant à eux, ne concernent que les différentes familles et dépendent du pouvoir des différents pères de famille. Ou alors ce sont les dieux d'une association professionnelle ou sociale et ces dieux dépendent du pouvoir des présidents annuels ou perpétuels de ces associations. Personne d'autre ne peut dicter à la famille ou à une association qui relève du droit privé, nous dirons la loi de 1901, mais c'est ça, c'est privé quand même, c'est pas l'État. Personne ne peut dicter à la famille ou à ces associations quel devrait être leur dieu domestique ou associatif et comment les vénérer. Ça, c'est le père de famille ou les présidents, les fondateurs de ces associations qui les déterminent. L'autorité des prêtres romains, mettons les pontifes, ils étaient au maximum 19. Comprenez, pour 4 millions de citoyens, pour 40 millions de citoyens, c'est zéro. Ne concerne que les cultes publics de Rome, au bord du Tibre, et seulement les cultes publics, ceux de l'État. Et ils ne s'occupent absolument pas des familles ou des associations qui dépendent des autorités dont j'ai parlé. Donc prenons d'abord le niveau de l'État qui est aussi celui qui est le mieux connu, et pendant 1000 ans pratiquement. Les dieux de l'État sont mis en place de la manière que j'ai décrite. Ils concernent l'ensemble des citoyens romains, même si ce sont en fait surtout les magistrats, c'est-à-dire les consuls, les préteurs, ceux qui dirigent cet État, ou les prêtres de Rome, mais qui ne sont pas très nombreux, qui célèbrent leur culte. Les citoyens romains présents à Rome peuvent assister aux sacrifices et aux jeux célébrés en l'honneur de ces dieux, mais ce n'est pas une obligation stricte. 3 assistants suffisent pour qu'un rite soit valable. Et si l'on n'est pas présent à Rome, on n'est pas obligé d'exécuter les rites du culte public. Sur place, en Italie ou dans l'Empire, les individus célèbrent ou participent au culte public de la cité dans laquelle ils sont enregistrés. Pompéi, Toulouse, Cologne, Pergame, tout ce que vous voulez, Carthage. Et les règles concernant ces dieux publics locaux sont, en gros, si vous êtes en milieu romain, les mêmes que celles qui valent pour le culte public de Rome. Mais ce n'est pas la même chose. Il y a des nuances, notamment dans les rites, et aussi dans les traditions, l'apparence des divinités, etc. C'est vraiment toujours local. Et ce n'est pas comme nous, quand nous entrons quelque part dans un temple, une église ou une synagogue, c'est presque toujours la même chose. Les mosquées, c'est pareil. Il n'y a pas de différence. Pas chez les Romains, il y a toujours une différence. Et vous n'êtes pas habilité à entrer comme cela. Tous les dieux ne sont toutefois jamais identiques, même quand on trouve des noms connus comme Jupiter, Junon, dans des colonies romaines. Chaque entité politique possède son identité et son originalité. Ainsi, même une colonie, une ville romaine donc, pourra intégrer parmi ses dieux des divinités locales qui n'existent pas à Rome. C'est tout à fait banal. Mais revenons à Rome, dont vous connaissez le mieux les dieux, et c'est très bien d'en parler. Il y a évidemment une liste interminable de dieux dont il faut connaître les noms et surtout la fonction, le mode d'action, le patronage. Je ne vais pas les égrener ici, vous trouverez ça dans les manuels, et en partie, ils sont aussi connus. Ce que je vais vous montrer, c'est que les divinités forment souvent un réseau traditionnel qui est fixe, stable, qui associe plusieurs divinités, ou alors c'est une association passagère, temporaire, éphémère. Prenons le Capitole de Rome, où il y a un grand temple sur la place du Capitole qui abrite 3 divinités, Jupiter, Junon et Minerve, qui est sans conteste le temple majeur de Rome. Il est aujourd'hui à gauche de ce grand bâtiment. L'autre, c'est le palais des conservateurs, qui est fondé sur un énorme podium que vous avez là dans le musée.
C'est les grands murs en bloc de tuf qui est du fin 6e, début 5e siècle avant Jésus-Christ. Donc c'est le premier Capitole et c'est sans problème la cathédrale, c'est le grand temple de Rome. Pour comprendre alors, qu'est-ce que ça veut dire Jupiter, Junon, Minerve? Pourquoi ces trois divinités? Eh bien, pour comprendre cette structure théologique constituée par ces trois divinités, une triade, comme nous disons, il est inutile de chercher dans le passé ou dans un livre révélé. Comme je l'ai dit, pas plus qu'un Dieu créateur, il n'existe des révélations à Rome, et chercher dans le passé, eh ben, nous avons les murs, mais pas le texte. Il n'y a rien. Il faut attendre que les Romains se mettent à écrire, enfin, que les écrits soient conservés, et ça, c'est le cas à partir du 3e, 2e siècle, 2e siècle avant notre ère. Les mythes que nous aimons tant, les légendes, n'est-ce pas, ne peuvent malheureusement pas être utilisés comme des documents historiques. Ils ne nous apprennent rien. Ils ne racontent pas l'origine des dieux, pas davantage qu'ils n'expriment la théologie officielle. Les mythes véhiculent des spéculations, des interprétations, mais en aucun cas une doctrine. En tout cas, pas au sens où nous l'entendons. Parfois, ces récits brodent de façon tout à fait pertinente sur le mode d'action d'une divinité, ce qui est souvent très précieux pour nous. Mais pour les anciens, rien ne distinguait cette description précise de ce qu'un Dieu est censé faire dans le quotidien, ce qui peut être plus ou moins obscur pour nous, et rien ne distingue cette description précise. On dit, bah c'est ça, il donne l'explication du culte. Non, rien ne distingue cette description d'une spéculation tout à fait échevelée sur la même divinité. Pour eux, c'est la même chose. C'est un aspect, un commentaire autour du culte. Les mythes sont un ornement de la pratique ou des dieux, pas un exposé de théologie, de même des opinions sur la fonction des dieux, etc. C'est des ornements. Il faut analyser les dieux eux-mêmes, notamment leur mode d'action, ainsi que Georges Dumézil, par exemple, nous l'a appris. Pour vous le démontrer, je resterai donc avec ma triade. Au Capitole, Jupiter porte l'épithète d'Optimus Maximus. Il apparaît comme le premier, meilleur, et comme le plus élevé, plus grand. C'est le Dieu souverain, et il est normal qu'il soit associé à tous les actes de gouvernement qui effectivement se déroulent en partie devant ou dans ce temple. Junon n'est pas simplement son épouse. Dans le culte, nous ne sommes pas dans la mythologie, même si en fait elle est liée à Jupiter comme une matrone est liée à son époux. Au Capitole, elle est avant tout Regina, Juno Regina, Junon reine, c'est-à-dire souveraine, elle aussi. Ce couple représente en quelque sorte la souveraineté humaine parfaite, totale. Jupiter représentant celle des hommes, des mâles, Junon celle des femmes, des matrones. Elle est la déesse matronale parfaite, qui partage la souveraineté avec son légitime mari, en quelque sorte. Minerve, elle n'est pas leur fille, elle n'a pas d'autre épithète. Divers textes insistent sur le fait qu'elle est liée à la mémoire. Quand les Romains réfléchissent sur le nom de Minerve, ils disent c'est Mémini, les latinistes d'entre vous retrouvent la racine, c'est celle qui est liée à la mémoire. Elle donne de bons avertissements, monere, toujours la même racine, et participe aux délibérations et concilia de Jupiter. On peut donc dire qu'elle représente dans cette structure à trois la bonne rationalité des deux dieux souverains. Souveraineté parfaite, homme plus femme, ça c'est un thème romain, n'est-ce pas? Les hommes ne peuvent pas fonctionner seuls. S'ils le font, ils ratent tout. Et il faut toujours que madame aide et intervienne. Et il y a toute une série de mythes comme ça et d'histoires, et la structure capitoline le confirme. Hein. Et Minerve est une divinité qui, dans ce contexte, exprime la bonne rationalité des deux souverains, si vous voulez. Mais les choses ne s'arrêtent pas là. Il ne faut pas oublier que les Romains ne sont pas comme nous. Ils possèdent notamment une conception particulière de l'action qui détermine aussi leur théologie. La volonté d'une action comprend aussi l'action elle-même et ses effets. Les Romains, quand on dit « je fais faire ça », ils disent « bon », ou « je fais cela », ils disent « bon ».
Ça, c'est l'ordre de faire. Est-ce que c'est la même chose que la réalisation de la chose que tu veux faire? Et puis après, est-ce que c'est la même chose que l'effet? Il décompose l'action. Ça, c'est typiquement romain. Ainsi, Jupiter est-il le dieu de la souveraineté, avec Junon, qui implique la bonne foi. De ce fait, un de ses anciens noms était Dius Fidius, en quelque sorte, le céleste Dius, le ciel au-dessus de la tête, Fidius, de la bonne foi. C'est Jupiter en tant qu'il assure, en parfait souverain, la bonne foi et la légalité. Mais ce qui nous intéresse ici, c'est que près de son temple capitolin, voilà ce gigantesque temple qui a été construit au début du 5e siècle. Et vous voyez que Rome ne se prenait pas pour n'importe quoi. À l'époque, il y avait aussi les moyens déjà de faire cela. Et sur toute la place, il y a un ensemble de temples qui sont là et qui tous sont reliés à cette structure triple. Ce sont d'autres démultiplications de Jupiter, Junon et même de Minerve. Et il existait, voilà, autour de Jupiter, toute une série de divinités, comme par exemple, vous la voyez en bas, c'est le bon gouvernement, c'est les moyens d'action. Il y a Fides, Terminus, Liber, je n'insiste pas sur tout le monde. De l'autre côté, vous avez des effets, des interventions de Jupiter, et je reviendrai sur certaines de ces divinités encore. Et donc, ce temple existait à côté de Jupiter, et Fides devenait une déesse indépendante. D'autres ne l'étaient pas, mais elle devient, et elle place en quelque sorte quand on invoque cette déesse, par exemple lors de serments, on se place sous la protection de Jupiter, garant de la bonne foi et du droit. La même chose se passe pour Jupiter Liber en bas. On dit soit Liber, soit Jupiter Liber. Ou même Jupiter Libertas, Jupiter Liberté. Jupiter, ça veut dire le Dieu souverain, est le Dieu libre de toute contrainte. D'où l'épithète Liber. C'est la liberté incarnée, en quelque sorte, liée au côté souverain. Et à côté du temple capitolin existait un autel du Dieu Liber. Au même endroit, et là, aller plus haut, dans la première rangée vers le haut, il existait aussi un temple de Vénus, qui n'est pas du tout, en premier chef, la déesse de l'amour, comme on le prétend communément, mais en premier lieu, la déesse du pouvoir contraignant, qui traduit le côté irrésistible d'une décision, et notamment de la volonté souveraine de Jupiter, ou par exemple, d'un des aliments que Jupiter patronnait, le vin. À Rome, le vin est sous le pouvoir de Jupiter. Parce que vous comprenez, il est souverain, le vin. Le vin pur, c'est aussi fort que la souveraineté de Jupiter, parce qu'après 3 bouteilles, il a gagné. Vinum est d'ailleurs lié, vinum, à Vénus. C'est la même racine, le mot. Et Vénus est aussi la déesse qui protège avec Jupiter, qui organise les vendanges et tout, n'est-ce pas? Ça se fait dans son temple au Capitole. Que Vénus ait pu être aussi invoquée à propos du vin ou dans les affaires d'amour dérive de sa fonction, de ce pouvoir irrésistible qui est le sien. Et vous voyez très bien la théologie qui est derrière. On pourrait continuer. À Rome, chaque divinité était associée à des divinités qu'Augustin appelle des dieux, pour ainsi dire, plébéiens, des sortes de divinités de service qui effectuaient les actes d'une divinité plus puissante et qui représentait la forme divinisée abstraite des effets de l'activité de cette grande divinité, mettons Jupiter. D'ailleurs, les Romains eux-mêmes créaient des divinités de ce type en fonction de leurs activités dans un lieu de culte ou dans les événements du quotidien. Pour examiner ce type de divinité, qu'on a appelé divinité spécialisée, je prendrai un exemple concret et direct que l'on trouve plusieurs fois sur des protocoles rituels d'un lieu de culte de l'État romain situé, là où est cette flèche, à la limite du territoire de l'État de Rome, à 8 km de Rome, un lieu appelé aujourd'hui la Maliane, et qui est bien attesté par de longues inscriptions contenant des comptes rendus rituels.
Ce lieu de culte comprenait un bois sacré au cœur duquel s'élevait le sanctuaire d'une déesse appelée Dea Dia, patronne de la bonne lumière céleste qu'elle était censée exercer au moment crucial du mûrissement des céréales. Pendant les 2 premiers siècles de l'Empire, les protocoles des prêtres nous parlent uniquement de cette déesse, Dea Dia. Or, à la fin du IIe siècle, des protocoles plus développés, voilà pour vous faire peur de quoi il s'agit, nous font découvrir que la déesse était en fait entourée, occasionnellement, d'une vraie cour divine dans son bois sacré. 15 dieux et déesses, dont certaines étaient là en raison d'une fonction voisine, pour épauler en quelque sorte cette divinité dans l'exercice de ses fonctions, d'autres pour l'aider à gérer le bois sacré et les rites qui s'y déroulaient. Nous connaissons ce groupe de divinités par des sacrifices expiatoires suscités par la nécessité de travaux dans ce bois sacré et l'introduction du fer en ce lieu sacré où, d'après la tradition romaine, le fer était interdit. Il convenait donc d'apaiser les divinités présentes dans l'espace sacré. Voyons un peu comment on les présente. Donc j'ai schématisé cela, et vous voyez que il y a d'abord un sacrifice expiatoire d'un verra, d'un bélier et d'un taureau qui est promené autour du bois sacré. C'est ce qu'on appelle un lustrum de Suovetoril. C'est les 3 victimes et qui sont sacrifiées à Mars. Ça, on reconstitue l'intégrité de ce lieu sacré. Et puis, dans le bois sacré, devant le temple, à Dea Dia, il y a un premier sacrifice. C'est la patronne qui reçoit ce sacrifice. Et puis, vous avez une liste, vous voyez, de 15 divinités. Et puis après, il y a un autre lieu de culte situé à l'extérieur du bois sacré où il y a les empereurs divinisés, vous verrez. Alors la première divinité dans cette liste que je choisis, c'est Janus, c'est Jupiter qui est en tête des dieux. Je laisse Janus pour un instant de côté. Ce dieu entretient un lien avec le ciel, dium, indiqué, dies, c'est le même mot, le jour, indiqué par son nom. Or, Dea Dia, la déesse céleste, pourrait être associée au dieu souverain en ce qu'elle patronnait la bonne lumière au moment de la maturation des céréales, comme Jupiter en quelque sorte. Donc Jupiter la soutient dans son activité, mais il est un invité dans le bois sacré. D'autres divinités sont là parce qu'elles étaient vénérées dans le bois sacré en même temps que Dea Dia, comme Mater Larum sur laquelle je viendrai. Janus, vénérable Janus, pater veut dire vénérable dans ce cas. Janus est le dieu introducteur, et il est là parce qu'il est le dieu des commencements, et il est toujours là quand on fait des listes de ce type. C'est le dieu qui ouvre le chemin, et c'est sa place canonique. Mars est là parce qu'on célèbre ce lustrum, cette procession d'un verra, d'un bélier et d'un taureau, j'en ai parlé. Puis il y a quelque chose d'original sur lequel je reviendrai aussi, la Junon de Dea Dia. En quelque sorte, la divinisation de la capacité d'action de Dea Dia. Je reviendrai. Ensuite, il y a une divinité très pittoresque, anonyme, Sive Deus, Sive Dea, soit Dieu, soit déesse, avec des traits d'union. C'est ça son nom. Le nom se résume à son anonymat. Les Romains ressentaient toujours le besoin, quand ils sacrifiaient comme ça dans un lieu sauvage, en quelque sorte en dehors de la ville, de ne jamais oublier aucune divinité active en ce lieu, même s'ils ne la connaissaient pas. Et ils offraient un sacrifice sous un nom à cette divinité, sous le nom exprimant précisément son anonymat. Ça lui servait de nom, comme pour celui qui a parlé et dit, c'est ce qu'il a fait qui exprime son nom. Ici, c'est l'anonymat. Ne rien oublier, être précis. Il continue d'ailleurs parce qu'il, dans une autre inscription, ils disent même, pour une circonstance identique, soit Dieu ou déesse sous la protection duquel est ce bois sacré et ce lieu. Il précise le Dieu anonyme en général et puis par rapport au bois sacré, la précision, ne rien oublier. Puis viennent une série d'autres divinités de service. Il y a d'abord
les virgines divae, les divines vierges, c'est-à-dire les jeunes filles divines, qui sont les nymphes de la source qui dessert le lieu de culte et qui aident la propriétaire du lieu à disposer de cet élément indispensable à la célébration du culte, qui nécessite en permanence des purifications. Je reviendrai aux nymphes plus tard. Suite une autre divinité collective, les famuli divi, les divins serviteurs. Ce sont tous les dieux ou déesses qui aident Dea Dia à gérer son bois sacré et à exercer son ministère divin. Ceux qui sont nommés et d'autres peut-être qui apparaissent éventuellement. C'est de ces divinités quasi plébéiennes, esclaves en quelque sorte, des autres dieux dont Augustin se moque en passant dans la cité de Dieu. Ensuite, on sacrifie aux dieux Lares, Lares, qui sont les divinités du terroir où se développe une activité humaine et divine. Dans notre cas, on pensera au lieu du bois sacré, mais peut-être aussi aux champs, les arvas, pour lesquels les prêtres invoquent Dea Dia, comme je l'ai dit. S'y ajoute une figure pittoresque, Mater Larum, je ne suis pas encore aussi loin, Mater Larum, la mère des Lares, une divinité mal connue, mais qui se joint à Dea Dia dans le temple pour le grand sacrifice annuel, et qui est clairement liée quelque part à l'office des Lares et de la déesse sur les champs. C'est tout ce qu'on peut dire. Suite à un autre dieu, Fons, Fons qui est le puits, la fontaine, qui met l'eau des nymphes à la disposition de la déesse et de ceux qui célèbrent le culte. Il faut être précis et complet. Fons, les nymphes. Fons a à son service les vierges, les jeunes vierges, les nymphes. Puis on sacrifie à Flora. On sacrifie à Flora, la déesse de l'inflorescence, invoquée dans le cadre du ministère de Dea Dia, qui doit être active pour la transformation des fleurs en grains de blé. Sumanus, vénérable Sumanus, est invoqué ensuite, car dans les sacrifices en question, on avait dû travailler dans le bois sacré après un orage nocturne qui avait frappé des arbres du bois sacré. Sumanus était le dieu de l'orage nocturne. Puis la déesse Vesta, vénérable Vesta, Vesta Mater, qui est la déesse du foyer public de la cité, de l'État, et qui assure l'identité de l'État et met comme le tampon de l'État ou le sceau de l'État sous cette liste, si vous voulez. Ça vient de nous, les Romains, de Rome. Et qui est encore une fois dédoublé par souci de précision en Vesta des dieux et déesses, c'est-à-dire de tout ce qu'on a cité, puisque c'est sa flamme qui anime le feu des différents autels. Enfin, puisque les travaux ont consisté à émonder et à brûler les arbres tombés, il y a encore, en fin de liste, une petite divinité spéciale appelée Adolenda Comolenda, ou Coinquienda, pardon, devant brûler et émonder, c'est son nom, son activité. Elle est également honorée. Cette divinité qui patronne, selon le cas, 2 ou 3 activités, ici 2, est significativement la dernière de la liste, après Vesta, parce que Vesta conclut en général les listes de ce type. Janus ouvre, Vesta conclut. C'est canonique, si vous voulez. Mais ici, elle se trouve à la fin, parce comme il convient, en quelque sorte, à une sorte d'esclave divin. Vous noterez toutefois qu'elle se trouve honorée, certes, après les autres, mais elle disparaît après ses sacrifices, on ne la retrouve pas, et malgré tout, néanmoins, elle est immortelle au bois sacré avec les autres divinités. Donc le document que vous avez sur les yeux est un document direct et officiel de l'État romain, et pas une fantaisie quelconque d'un humoriste. Nous ne pouvons donc pas faire comme si ces petites divinités spécialisées, ou même esclaves, n'existaient pas. Et il y en a beaucoup. Je peux vous en donner un autre exemple tout aussi officiel et spectaculaire. Si vous descendez à Rome le Corso, de la place Venise vers la place du peuple, vous rencontrerez vite la place Colonna, où siège le Premier ministre et où se dresse la colonne célébrant les victoires de Marc Aurèle sur les Marcomannes. Or, à la 3e spire de la spirale environ,
vous découvrez cette image invraisemblable. Vous distinguez des soldats romains placés sous une figure étrange, plus grande que nature, ce qui marque un dieu, et d'autres soldats par terre qui sont apparemment terrassés par cette figure. Il s'agit de toute évidence de la représentation du miracle de la pluie dont nous parlent les historiens de cette campagne militaire. Après une longue sécheresse, au moment où l'armée romaine était assiégée par les Marcomannes dans son camp et n'avait plus d'eau, un gros orage leur permit de recueillir de l'eau, de se rassasier, alors que les barbares qui les attaquaient furent mis en pièces par l'orage. Or, que voyons-nous? Non pas Jupiter qui peut déchaîner de tels orages, mais un dieu qui est en fait entièrement ruissellement. Regardez, ce ne sont pas des poils, c'est de l'eau qui ruisselle. C'est le dieu qui ruisselle. On peut l'appeler Pluvius, par exemple, le pleuvant. Son nom, tout ce qu'on sait de lui est qu'il a plu monstrueusement. Et il y a d'autres interprétations, que ce soit un dieu qui a fait tomber l'eau et déchaîner les eaux du ciel sur l'ordre de Jupiter, par exemple. Il y a d'autres interprétations romaines de ce miracle. Par exemple, certains philosophes évoquent un démon, comme les philosophes de cette époque les utilisaient, en disant Marc Aurèle était philosophe, il a fait un rite ésotérique et il a évoqué un démon, une sorte de diable. Il y avait aussi des chrétiens dans l'armée de Marc Aurèle, et eux, ils disaient non, c'est notre Dieu qui a fait ce miracle. Toutes ces interprétations du miracle étaient possibles parce qu'il n'y avait pas de doctrine officielle en matière de religion, mais c'est à mon avis la représentation traditionnelle d'un Dieu momentané qui est en cause sur un monument officiel, aussi officiel que celui-là. Ce qui nous permet de constater qu'au plus haut niveau de l'État, on recourait à ce genre de représentation de l'action divine, tout à fait semblable à celui que nous avons vu dans les sacrifices que j'ai commentés. Mais reprenons encore une fois nos sacrifices expiatoires. À côté du bois sacré où sont honorées toutes ces divinités, en fait, sur une terrasse située plus bas que le temple, les prêtres honorent, dans un tétrastulum, les empereurs divinisés. Donc vous avez en haut le temple avec le bois sacré, qui est quelque chose de très précis aussi à Rome. Vous avez ensuite une sorte de grand jardin, etc., qu'on appelle Caesareum, sanctuaire des Césars, et puis cette chapelle des empereurs divinisés. Et les prêtres honorent donc ceux qui se trouvent dans ce Césarium. Ils commencent par honorer, sur ce sanctuaire, le génie de Domini Nostri, de notre maître, notre seigneur, l'empereur Tartampion. Je reviendrai au génie, le genius de l'empereur régnant. Significativement, le génie de l'empereur vivant et les quelques empereurs divinisés qui sont nommés ensuite, il n'y en a que 20, ne reçoivent dans l'économie du sacrifice qu'une seule victime, alors que les autres dieux ont reçu 2 victimes chacun. Et en raison du fait qu'ils n'ont pas la même dignité que les dieux immortels, même les plus infimes, comme Adolenda Coinquenda, Monsieur Nettoyage, là, que vous avez vu, qui tous donc ont reçu 2 victimes. Le génie de l'empereur vivant se voit en revanche offrir une victime, mais un taureau, une grande victime, comme Deadia, qui était la propriétaire du bois sacré. Le génie de l'empereur vivant est le propriétaire, le maître de la famille divine des empereurs, et il reçoit un taureau. Et les autres empereurs divinisés, d'Auguste à l'époque jusqu'à Caracalla, reçoivent un mouton, petite bête. Encore la hiérarchie, toujours la hiérarchie. Entre toutes les divinités, il existe toujours une divinité. Que vous avez vu, Deadia est au-dessus de tout le monde, les dieux immortels de toujours sont au-dessus des empereurs divinisés, et même dans la maison divine, comme on dit à cette époque, le génie de l'empereur vivant est au-dessus de l'empereur divinisé, des empereurs divinisés.
Cela vous montre que le polythéisme n'est pas simplement une foule indistincte de divinités, ni une divinité qu'on honore comme un Dieu unique dans des contextes variables. Un Dieu romain est toujours inséré dans un groupe de divinités où se trouve à la tête d'un nombre plus ou moins important d'autres divinités dont chacune a une fonction précise. On se rend compte par cet exemple que construire et mémoriser des scénarios rituels n'est pas aussi simple qu'on pourrait se l'imaginer, d'autant plus que chacune de ces divinités avait encore des traits spécifiques, reçoit des victimes mâles ou femelles, de telle ou telle couleur, etc. Et ici, il s'agit d'un des cultes de l'État romain, un petit culte au fond, un sacrifice par an et puis quelques sacrifices de ce type quand il y a un orage, auquel il faut en réalité ajouter des dizaines d'autres cultes et bien entendu aussi les cultes domestiques des prêtres et des autres participants, parce que quand ils rentrent chez eux, ils sont maîtres d'une religion où ils doivent jouer le rôle de prêtre de nouveau, mais sur un autre niveau et avec d'autres rites à la limite, etc. Nous n'avons pas fini. J'ai dit plusieurs fois que je reviendrai à telle ou telle chose. Prenons d'abord les deux divinités les plus étonnantes. Le génie d'un personnage vivant, le genius, ou les nymphes. Le genius est le double d'un homme ou d'une chose. Il était représenté comme cela, un personnage en toge prétexte, la tête voilée, qui tient une corne d'abondance, tout ça vient de Pompéi, c'est des fresques de Pompéi ou d'Herculanum, et il tend une patère vers l'autel dont il va recevoir une offrande. Ce n'est pas lui qui sacrifie, il va recevoir. Et là, vous avez par exemple le genius de l'empereur, c'est l'empereur Auguste, la photo n'est pas très bonne, mais on voit très bien que c'est exactement la même représentation. Ça peut être un homme, mais ça peut aussi être une chose. J'ai pris un cas, là, il s'agit du genius en bas du port de Misène, près de Naples. Le port, comme toute chose, animée ou non animée, a un genius, une divinité qui incarne ses capacités d'action tant que l'être vit ou tant que la chose en question est en fonction. Un camp de légion a un genius. Un local administratif a son genius, etc., etc. Il y a des génies partout. Et sous l'Empire, on a même, on ne sait pas si les femmes avaient vraisemblablement aussi un genius à l'époque avant notre ère, sous la République, comme nous disons, mais à partir du début de notre ère, ils ont une Junon. Junon est la déesse matronale, et là, c'est un nom commun, la Junon de Livie est ce qu'est le genius d'Auguste. Et vous voyez, même si elle est cassée, qu'elle a la même position. Alors, ce qui est très intéressant, c'est que le genius est une divinité qui se constitue le jour où naît un être vivant, ou le jour où on crée, par exemple, le port de Mycène, le jour où M. le maire inaugure un local public de la cité. Il aura son génie, un autel, sa statue, éventuellement, si des bienfaiteurs les offrent. Donc c'est un Dieu immortel qui naît, qui a un début, et qui disparaît le jour où cet individu meurt. C'est donc un Dieu immortel à durée limitée. C'est quelque chose de très particulier. Hein. Ils ne sont pas isolés. Je prends aussi le cas des nymphes. Les nymphes sont des divinités, qu'il s'agit des nymphes d'un cours d'eau ou des nymphes d'un arbre, les hamadryades, comme on dit, eh bien, elles naissent et elles meurent avec le cours d'eau ou l'arbre dans lequel elles vivent, qu'elles gèrent. Et les poètes en parlent, mais c'est un fait installé comme ça. Ils sont des divinités à temps limité. Les nymphes, c'est comme ça. Quand la source ne coule plus, il n'y a plus de déesse. Quant aux empereurs divinisés, qui appartiennent aussi au monde divin, vous avez d'abord noté qu'ils ne sont pas dits dieux, mais divi. Je parle du monde occidental. Hein. Dans le monde oriental, on peut en parler, mais c'était un peu différent, mais ça ne contredit pas du tout ce que je dis. Ils sont divi, en quelque sorte, comme les jeunes filles, les divae virgines, les divines jeunes filles, les sources, ou les famuli divi. C'est donc des divinités d'un certain type, parce que pour les empereurs aussi,
il y a quelque chose d'étrange qui s'est passé, ce sont des mortels qui sont morts. Or, aucun dieu ne peut avoir un rapport avec la mort. En Grèce, on les aurait appelés des héros, comme Achille ou Patrocle. C'est des gens qui méritent un culte de mort, mais qui ne sont pas des dieux. Et les empereurs romains sont morts, et ensuite, par un décret du Sénat, deviennent divus, deviennent immortels. Et ils ont des temples, un culte, etc. Et les Grecs n'ont jamais très bien compris cette différence, mais pour les Romains, c'est tout un jeu avec ces catégories, notamment des héros en pays grec, parce qu'au moment où on allume le bûcher, par exemple d'Auguste, tout de suite, il y a un témoin qui dit « j'ai vu un aigle ou quelque chose s'envoler ». C'est-à-dire, l'âme divine s'est envolée, et on dit « il n'est pas mort ». Et on transforme ça en « il a été comme Ganymède enlevé au ciel avant d'être brûlé ». Vous savez qu'il y a 2 dieux qui ont été brûlés, enfin qui sont morts apparemment, avant de monter dans l'Olympe, c'est Hercule, mais il s'est suicidé sur un bûcher, et avant qu'il ne meure, Jupiter le fait enlever et le met au ciel. Il n'est pas mort. Même si cette mauvaise langue de Lucien, au IIIe siècle, dit que ça sent quand même un peu le roussi quand il passe. Et Esculape, Jupiter le foudroie, mais il est fait tout de suite porter au ciel. Ils ne sont pas passés par les enfers, mais les dieux, les empereurs divinisés, oui. Et donc ils ont cette mise en scène rituelle où, en quelque sorte, comme Ganymède, ils sont apportés au ciel, mais ils n'auront jamais l'égalité avec des dieux immortels de toujours, même les plus infimes, les esclaves, vous l'avez vu sur ma liste. Un mot aussi pour compléter ce tableau, pour parler du génie, c'est une des divinités domestiques fondamentales, le génie du maître de maison. 2 mots encore avant de terminer sur cela, sur les divinités étrangères. Il y a à partir du IIIe siècle, IIe siècle avant Jésus-Christ, des divinités venues d'ailleurs qui entrent à Rome, dont une qui est très célèbre, nous l'appelons Cybèle, mais elle s'appelle en fait la Mater Magna, la mère grande des dieux. C'est ça son vrai nom, ou la mère des dieux. Et qui est là sur un trône qui montre sa souveraineté, c'est une image de type oriental, et qui entre, et qui tout de suite à Rome elle arrive pour des raisons militaires, pour aider les Romains à définitivement mettre un terme à la Deuxième Guerre punique, parce que il est pratiquement battu, Hannibal, mais il est toujours en Italie vers 204 avant Jésus-Christ, et les Romains commencent à en avoir assez, et ils consultent les oracles qui leur disent « Faites venir la mère ». Cybèle était celle qui avait jadis aidé Énée à s'enfuir de Troie. Elle va encore vous aider. Et ils font venir cette statue à Rome, c'est une pierre noire, et qui est installée au Palatin, au lieu de fondation de Rome, à côté, et dans un premier temps, dans le temple de Victoire. C'est très clair, c'est une divinité très militaire au début. Et grâce à ça, ils gagnent la guerre, évidemment. Et tout de suite, elle commence à s'insérer dans des contextes militaires, évidemment. Il y a une déesse à Rome qui s'appelle Bellone, Bellona, qui est la divinité des peines de la guerre. Ona, onus, c'est toujours défavorable à Rome. C'est donc bellum, Bellona, c'est le côté déplaisant de la guerre, les peines de la guerre. Et tout de suite, elle fait de Bellona, on voit dans le culte, Bellona devient une de ses suivantes. Vous avez la même chose un siècle plus tard, enfin même 3 siècles plus tard, quand Isis devient une déesse d'État, en 70 après Jésus-Christ, toujours pour des raisons militaires, il n'y a pas de recherche de mystère ou de métaphysique derrière, c'est la déesse du parti des Flaviens. Vespasien a été proclamé par le gouverneur de l'Égypte, à Alexandrie, et les prêtres d'Isis, Sérapis locaux l'ont acclamé aussi, et lui ont promis l'empire, et donc ces dieux sont devenus les dieux du parti flavien. Et quand ils sont revenus à Rome, il avait fait sans doute un vœu de victoire, de lui construire un temple. Dès 70, Vespasien est toujours dans l'Orient,
Domitien, son fils, qui tient Rome, commence la construction au champ de Mars de ce gros temple d'Isis et Sérapis. Et vous savez qu'Isis a aussi autour d'elle toute une série de divinités avec des têtes de chiens, etc., qui, dans les cultes romains, sont également bénéficient de cette position de divinité secondaire qui sont autour d'elles. Elles sont intégrées dans ce système. Je vous ai parlé des pères de famille. Je vous montre les cultes principaux d'une famille, n'est-ce pas? Il y a le génie du maître de maison et il y a les deux Lars, les dieux Lars qui sont représentés comme ça, comme des jeunes gens qui dansent, qui sont les divinités locales. Et puis vous avez aussi des chapelles avec ce qu'on appelle les dieux pénates, les dieux de l'intérieur de la maison. Et ce sont des dieux comme Mercure, Jupiter. Vous avez vu la triade capitoline, c'est un petit ex-voto, enfin une petite représentation domestique qui doit venir d'une chapelle domestique de ce type. Voilà, j'ai presque fini. J'espère que cette promenade dans le monde exotique du polythéisme romain vous aura convaincu que ce n'est pas une forme simpliste de théologie. C'est une conception du pouvoir divin distribuée parmi une multitude d'acteurs qui sont en outre interdépendants et qui même apparaissent et disparaissent. Dans d'autres cultures, comme celle des Grecs par exemple, cette interdépendance est explorée dans des récits mythologiques. Les Romains partent plutôt de l'analyse de l'acte, pour lequel on aura toujours besoin d'aide. C'est des juristes, ils raisonnent en concept. Les Grecs font des mythes, les Romains font des lois et des textes juridiques. De même, si on veut, on peut parler, si on veut, d'une métaphysique de l'action, qui est décomposée en intention, en volonté, et puis en acte effectif, et souvent même en résultat. Prenez Jupiter, il a l'intention de faire gagner la guerre, de faire la guerre. L'acte effectif, c'est sur le champ de bataille, on vénère Jupiter Pistor, qui est un Jupiter qui broie les ennemis, et puis il y a à ses côtés un autel, un petit temple. Tout ça est dans le tableau là, que je vous ai montré. Ils ont des petites chapelles au Capitole. Il y a Victoria, qui est le résultat de tout cela. Et Jupiter Victor existe bien entendu également. Entre tous ces dieux, il existe aussi une hiérarchie, comme dans la société de leurs partenaires mortels. D'une manière ou d'une autre, cette théologie est bien sûr liée à la société dont les dieux romains font partie et dans laquelle les rites des humains les insèrent. Aucun dieu ne se révèle, ils sont tous simplement là, et les mortels les invitent à faire partie de leur communauté, ou du moins, s'ils ne sont pas connus, comme sive Deus, sive Dea, d'accepter au moins leurs hommages. En raison de leur surhumanité, les divinités reçoivent les hommages les plus éminents qui existent dans la société humaine, le premier rang partout, la part d'honneur partout, la participation à toutes les activités humaines et bien sûr des résidences splendides. En somme, ils sont invités par les humains à entrer dans leur communauté à une place éminente, ce qui explique la critique scandalisée des pères de l'Église qui constatent que chez leurs adversaires, ce sont les hommes qui font les dieux et non le contraire. On le saurait mieux dire. Voilà, et je termine par une image qui correspond plus à ce que nous avons à Rome que la première du beau barbu, même s'il est peut-être mieux dessiné que ceux-là. Voilà.